Bonsoir et bienvenue sur Voyage dans l'inconnu. Ce soir, je vous raconte une histoire fantastique, captivante et pleine de rebondissements. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous emporter dans le royaume des rêves. Un éveil inattendu. Thomas avait toujours été un homme ordinaire. Un emploi de bureau, une vie paisible, des rêves qui ne dépassaient guère le cadre de l'ordinaire. Mais une nuit, tout bascula. Un étrange bourdonnement lui perça les tympans, suivi d'une sensation de picotement qui parcourut tout son corps. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Au début, il attribua cela à un mauvais rêve ou à un coup de stress. Pourtant, au fil des jours, les sensations inhabituelles persistèrent. Des couleurs plus vives, des sons plus clairs, une intuition qui le guidait dans des situations auxquelles il n'avait jamais été confronté. Il avait l'impression que ses sens s'étaient aiguisés, comme s'il découvrait le monde pour la première fois. Un soir, en rentrant chez lui, il fut témoin d'une scène étrange. Un chat noir traversa sa route, ses yeux brillants fixés sur lui. Soudain, Thomas comprit ce que le félin voulait lui dire. Un message clair et net lui parvint. Une invitation à suivre l'animal. Intrigué et un peu effrayé, il décida de suivre son instinct. Le chat le conduisit jusqu'à une vieille maison abandonnée au bout de sa rue. Il hésita un instant avant de pousser la porte délabrée. À l'intérieur, une atmosphère pesante régnait. Les murs étaient recouverts de symboles étranges et de fresques aux couleurs ternes. Au centre de la pièce, un livre ancien reposait sur un pupitre en bois. Thomas s'approcha du livre, attiré par une force irrésistible. Il l'ouvrit et ses yeux se posèrent sur une page où son nom était inscrit en lettres d'or. Un frisson le parcourut. Il avait l'impression d'être le personnage principal d'une histoire qu'il ne connaissait pas encore. En fermant le livre, il sentit une présence à proximité. Il se retourna et vit une silhouette sombre se matérialiser dans l'ombre. Un être aux yeux brillants et à la voix grave lui dit « Tu es prêt, Thomas? Ton destin commence aujourd'hui ?» Les ombres s'allongent. Les jours qui suivirent l'incident de la maison abandonnée furent marqués par une étrange agitation. Thomas avait l'impression d'être observé. Des bruits inexpliqués résonnaient dans sa maison la nuit. Des ombres dansaient au coin de l'œil. Il avait du mal à se concentrer sur son travail, hanté par l'idée que quelque chose de sinistre se tramait autour de lui. Un soir, alors qu'il se promenait dans le parc près de chez lui, il rencontra une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle avait les yeux d'un bleu profond et portait une longue robe noire qui semblait flotter autour d'elle. Elle s'approcha de lui et lui dit d'une voix douce et mélodieuse « Je t'attendais, Thomas. Je sais ce que tu es devenu. » Intrigué, Thomas lui demanda qui elle était et ce qu'elle voulait. La femme sourit énigmatiquement. « Je suis l'une de celles qui gardent les secrets de ce monde.
Tu as éveillé une force qui sommeillait en toi, et cette force attire des regards indésirables. » Elle lui expliqua que le livre qu'il avait trouvé dans la maison abandonnée était un grimoire ancien, un objet de pouvoir immense. Ceux qui convoitaient ce genre de pouvoir étaient prêts à tout pour l'obtenir. Tu dois te méfier, Thomas. Ils feront tout pour te le reprendre. La femme lui proposa de l'aider à comprendre ses nouveaux pouvoirs et à se protéger de ses ennemis. Thomas, hésitant mais curieux, accepta son aide. Ensemble, ils commencèrent un apprentissage difficile et dangereux. Au fil des jours, Thomas découvrit des capacités qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. Il pouvait déplacer des objets par la pensée, guérir les blessures et même créer de petites illusions. Mais avec ce pouvoir venait aussi une grande responsabilité. Il se rendit compte qu'il était devenu une cible et qu'il devait être prêt à affronter ceux qui voulaient le détruire. Une nuit, alors qu'il méditait, dans son jardin, il sentit une présence maléfique s'approcher. Il leva les yeux et vit une créature hideuse, aux yeux rouges sang et aux griffes acérées. La créature rugit et se jeta sur lui. Thomas leva les bras et une barrière de lumière se matérialisa devant lui, protégeant du monstre. Un combat acharné s'ensuivit. Thomas utilisa tous ses pouvoirs pour repousser la créature, mais celle-ci semblait invincible. Au moment où il pensait être vaincu, il se souvint des paroles de la femme mystérieuse. Il concentra toute son énergie et cria de toutes ses forces. Un éclair jaillit de ses mains et frappa la créature de plein fouet. Celle-ci poussa un cri de douleur et disparut dans les ténèbres. Épuisé, mais victorieux, Thomas réalisa qu'il avait franchi un nouveau cap. Il était désormais un être à part, un gardien du monde, condamné à lutter contre les forces du mal. Et il savait que cette lutte ne ferait que commencer. L'appel du mystère. Les jours qui suivirent l'attaque, Thomas se sentit plus vulnérable que jamais. Il avait l'impression d'être constamment sur le qui-vive, guettant le moindre signe d'une nouvelle menace. La femme mystérieuse, qu'il avait appelée Anya, lui avait appris à maîtriser ses pouvoirs, mais elle lui avait aussi révélé l'étendue du danger qui pesait sur lui. Ce n'était qu'un avant-goût, avait-elle prévenu. Ils ne vont pas abandonner si facilement. Ils veulent le grimoire et ils feront tout pour te l'arracher. Anya avait expliqué que le grimoire était un artefact puissant, capable d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions et de libérer des forces obscures. Il était convoité par de nombreuses créatures maléfiques qui cherchaient à l'utiliser pour asservir le monde. Thomas était terrifié à l'idée que le livre qu'il avait trouvé par hasard puisse causer autant de dégâts. Il se sentait responsable de la sécurité de tous et il était déterminé à protéger le grimoire à tout prix. Un soir, alors qu'il était plongé dans ses pensées, il entendit une voix lointaine l'appeler. Il sortit de chez lui et suivit le son. La voix le conduisit jusqu'à une vieille église en ruine, située au bord d'une forêt sombre. À l'intérieur de l'église, une lueur étrange émanait d'un autel en pierre. Thomas s'approcha prudemment et vit une carte ancienne gravée sur la surface de l'autel. La carte représentait des lieux qu'il ne connaissait pas, des montagnes, des rivières et des cités inconnues. Et au centre de la carte, un symbole brillait d'une lumière intense. Anya était là, l'attendant. « Tu as trouvé la carte » dit-elle.
c'est la clé pour découvrir le secret du grimoire. Elle lui expliqua que la carte indiquait l'emplacement d'un lieu sacré, où le grimoire avait été créé il y a des milliers d'années. Si Thomas voulait comprendre le véritable pouvoir du livre, il devait se rendre dans ce lieu. Ce sera un voyage dangereux, avertissait Anya. Tu rencontreras des créatures redoutables et tu devras surmonter de nombreux obstacles. Mais si tu réussis, tu pourras mettre fin à cette menace qui plane sur le monde. Thomas n'hésita pas une seconde. Il savait que c'était son destin. Il prit la carte et, accompagné d'Anya, il s'enfonça dans la forêt sombre. Le chemin était long et difficile. Ils traversèrent des marais infestés de créatures étranges, escaladèrent des montagnes escarpées et traversèrent des rivières tumultueuses. À chaque étape, ils étaient confrontés à de nouveaux dangers, mais Thomas et Anya se soutenaient mutuellement. Enfin, après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent à un immense canyon. Au fond du canyon, une cascade d'eau cristalline se jetait dans un lac profond, et au-dessus du lac, une pyramide de pierre s'élevait vers le ciel. « Nous y sommes, » dit Anya. « C'est ici que se trouve le lieu sacré. » Thomas et Anya entrèrent dans la pyramide. Les murs étaient couverts de hiéroglyphes et de symboles incompréhensibles. Ils avancèrent dans les couloirs sombres, guidés par une faible lueur qui semblait les attirer. Au bout d'un long couloir, ils entrèrent dans une immense chambre. Au centre de la chambre, sur un piédestal de cristal, reposait le grimoire. Mais le livre n'était pas seul. Une silhouette sombre se tenait devant lui, les yeux fixés sur Thomas. C'était la créature qu'il avait affrontée dans son jardin. Elle était plus puissante que jamais, et ses yeux brillaient d'une rage inextinguible. « Le grimoire m'appartiendra, » rugit la créature. « Et avec lui, je dominerai le monde !» Thomas savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il leva le grimoire et une puissante énergie le parcourut. Il concentra toute sa volonté et lança un sort dévastateur contre la créature. Combat titanesque s'ensuivit. Les murs de la pyramide tremblaient sous les coups échangés. Thomas et la créature se livrèrent une bataille sans merci, utilisant tout leur pouvoir. Finalement, épuisé mais déterminé, Thomas réussit à vaincre la créature. Celle-ci se désintégra en une nuée de poussière noire. Thomas s'effondra sur le sol, épuisé. Il avait réussi. Il avait sauvé le monde. Mais il savait que son aventure ne faisait que commencer. Le grimoire était toujours là, et avec lui, une grande responsabilité. Une nouvelle réalité. Après avoir vaincu la créature maléfique, Thomas et Anya se retrouvèrent seuls dans la chambre de la pyramide. Le grimoire reposait toujours sur son piédestal, émettant une lueur faible mais constante. Thomas le prit dans ses mains, sentant son poids et sa puissance. Il avait l'impression de tenir le destin du monde entre ses doigts. Anya le regarda avec une expression complexe. « Tu as fait ce que personne n'avait réussi à faire depuis des siècles, » dit-elle. « Tu as sauvé le monde. » Thomas hocha la tête, mais il ne ressentait pas de joie. Il se sentait plutôt épuisé et confus. Il avait accompli l'impossible, mais à quel prix? Ils quittèrent la pyramide
et retournèrent dans le monde réel. Le paysage avait l'air différent, plus lumineux, plus vivant. Thomas avait l'impression de voir les choses sous un nouvel angle. De retour chez lui, Thomas décida de consacrer tout son temps à l'étude du grimoire. Il passait des heures à déchiffrer les anciens textes, à essayer de comprendre le pouvoir qu'il contenait. Il découvrit que le grimoire était bien plus qu'un simple livre de sorts. C'était une encyclopédie des connaissances, un guide pour comprendre l'univers. Au fil de ses recherches, Thomas apprit que le grimoire avait été créé par une civilisation ancienne, bien plus avancée que la nôtre. Ces anciens avaient maîtrisé les forces de la nature et avaient créé un monde d'harmonie et de paix. Mais leur civilisation avait été détruite par une guerre terrible et le grimoire avait été caché pour le protéger des forces du mal. Thomas réalisa qu'il était le gardien de ce savoir ancestral. Il avait une mission à accomplir: utiliser le grimoire pour reconstruire le monde et créer un avenir meilleur pour tous. Mais il savait aussi que le grimoire était un objet de convoitise. De nombreuses personnes, des bonnes comme des mauvaises, seraient prêtes à tout pour l'obtenir. Il devait donc le protéger avec soin et ne le laisser tomber entre de mauvaises mains. Anya devint sa conseillère, l'aidant à comprendre les subtilités du grimoire et à maîtriser ses pouvoirs. Ensemble, ils explorèrent le monde à la recherche d'autres personnes qui partageaient leur vision. Ils rencontrèrent des sorciers, des chamans, des scientifiques, tous attirés par le mystère du grimoire. Ils créèrent un cercle de sages, un groupe de personnes dévouées à la protection du grimoire et à la construction d'un monde meilleur. Mais ils ne tardèrent pas à se rendre compte que leur existence était menacée. Une nouvelle menace se profilait à l'horizon, plus puissante et plus dangereuse que toutes celles qu'ils avaient affrontées auparavant. Une ancienne entité maléfique, réveillée par les événements récents, cherchait à s'emparer du grimoire pour asservir l'humanité. Thomas et ses alliés se préparèrent à affronter cette nouvelle menace. Ils savaient que ce serait leur combat le plus difficile, mais ils étaient prêts à tout donner pour protéger le monde qu'ils avaient juré de défendre. L'ombre qui s'étend. Les jours passèrent, chargés d'une tension palpable. Le cercle de sages, réunis autour de Thomas et Anya, travaillait sans relâche pour déchiffrer les anciens textes du grimoire et comprendre la nature de la menace qui se profilait. Une entité obscure, née des profondeurs de l'univers, cherchait à s'emparer du monde et à le plonger dans les ténèbres. Les premières manifestations de cette menace commencèrent à se faire sentir. Des catastrophes naturelles se multipliaient, des tremblements de terre secouaient la planète, des tempêtes dévastatrices ravageaient les côtes. Les gens, apeurés et désorientés, cherchaient des réponses. Thomas et ses compagnons savaient que ces événements n'étaient pas des coïncidences. L'entité maléfique, qu'ils avaient baptisée l'abîme, étendait son influence sur le monde, affaiblissant les défenses naturelles de la planète et préparant le terrain pour son invasion. Le grimoire révéla que l'abîme était une entité amorphe, capable de se transformer et de s'adapter. Elle pouvait prendre n'importe quelle forme, s'infiltrer dans les esprits et corrompre les êtres vivants. Pour la vaincre, il faudrait une force immense, une union de tous les pouvoirs réunis. Thomas décida de convoquer un conseil mondial
réunissant les plus grands sages, les chefs spirituels et les dirigeants politiques. Il leur présenta les preuves de l'existence de l'abîme et leur expliqua la gravité de la situation. Le conseil fut divisé. Certains croyaient en l'histoire de Thomas, d'autres la considéraient comme une fable. Mais face à l'ampleur des catastrophes qui secouaient le monde, la plupart des dirigeants finirent par accepter la réalité de la menace. Un plan fut élaboré. Le grimoire serait utilisé pour créer une barrière énergétique autour de la planète, capable de repousser les ténèbres. Mais pour que cette barrière soit efficace, il fallait réunir l'énergie de tous les êtres vivants. Thomas et ses compagnons parcoururent le monde, appelant les gens à l'unité. Ils organisèrent des cérémonies, des prières, des méditations, toutes destinées à canaliser l'énergie de l'humanité vers le grimoire. Pendant ce temps, l'abîme ne restait pas inactive. Elle envoya ses serviteurs pour saboter les efforts de Thomas et de ses alliés. Des attaques terroristes visaient les lieux de culte, des émeutes éclataient dans les villes et la peur s'insinuait dans les cœurs des hommes. Mais Thomas et ses compagnons ne se laissaient pas abattre. Ils savaient que l'avenir du monde était entre leurs mains. Ils continuèrent à lutter avec une détermination sans faille. Le jour de la confrontation finale arriva. Le monde entier était suspendu à leurs lèvres. Thomas, entouré de ses compagnons, leva le grimoire vers le ciel. Une lumière éclatante jaillit du livre, illuminant le ciel nocturne. L'énergie de l'humanité se concentrait en un faisceau puissant qui se dirigea vers l'abîme. Un combat titanesque s'engagea entre la lumière et les ténèbres. Le ciel s'obscurcit, des éclairs zébrèrent le firmament et la terre trembla. Mais Thomas et ses compagnons ne lâchaient rien. Ils continuaient à canaliser leur énergie, déterminés à vaincre l'abîme. Après des heures de lutte acharnée, la lumière finit par triompher. L'abîme fut repoussé dans les profondeurs de l'univers et le monde fut sauvé. Épuisés mais victorieux, Thomas et ses compagnons contemplaient le lever du soleil. Un nouveau jour se levait sur la planète, un jour d'espoir et de renouveau. Le monde avait été sauvé, mais la lutte était loin d'être terminée. Il restait encore beaucoup à faire pour reconstruire ce qui avait été détruit et pour assurer un avenir meilleur pour tous. Un nouveau départ. La victoire était remportée, mais les cicatrices laissées par la bataille étaient profondes. Le monde avait été secoué jusqu'à ses fondations, et la reconstruction s'annonçait longue et difficile. Thomas, épuisé mais déterminé, se retrouva à la tête d'un monde en mutation. Le grimoire, désormais considéré comme un symbole d'espoir et de renaissance, était placé dans un sanctuaire sécurisé. Un conseil mondial fut formé, composé de représentants de toutes les nations, pour décider de l'avenir de la planète. Thomas en fut élu président par acclamation. Les premiers mois furent marqués par une grande effervescence. Des projets de reconstruction furent lancés partout dans le monde. Des villes entières furent reconstruites, des forêts replantées, des océans nettoyés. Les gens, enfin unis par un but commun, travaillaient d'arrache-pied pour bâtir un monde meilleur. Cependant, des tensions subsistaient. Certaines personnes, jalouses du pouvoir de Thomas, cherchaient à le destituer. D'autres, apeurés par les changements, refusaient d'accepter le nouveau monde. Et puis, il y avait ceux qui, fascinés par le pouvoir du grimoire,
cherchait à l'utiliser à des fins personnelles. Thomas savait que la route serait longue et semée d'embûches. Il savait aussi qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Il avait besoin de l'aide de tous. Il décida alors de partager le savoir contenu dans le grimoire avec le monde entier. Il créa des écoles où les gens pouvaient apprendre à maîtriser leur pouvoir et à vivre en harmonie avec la nature. Anya, devenue sa plus proche conseillère, l'aidait à mettre en place ce nouveau système. Ensemble, ils parcouraient le monde, enseignant aux gens les valeurs de paix, de tolérance et de respect. Les années passèrent. Thomas vieillissait, mais son esprit restait vif. Il avait vu le meilleur et le pire de l'humanité, et il était convaincu que l'avenir appartenait à ceux qui savaient faire preuve de compassion et de courage. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins du sanctuaire, il sentit une présence à proximité. Il se retourna et vit une jeune fille aux yeux brillants. Elle lui tendit un livre. « C'est pour toi, dit-elle. C'est l'histoire de tout ce que tu as accompli. » Thomas ouvrit le livre et commença à lire. Les pages étaient remplies d'illustrations et de textes qui retraçaient son histoire depuis son enfance jusqu'à ce jour. Il y voyait les visages de tous ceux qu'il avait rencontrés, les lieux qu'il avait visités, les batailles qu'il avait livrées. Il ferma le livre, un sourire aux lèvres. Il avait vécu une vie extraordinaire, une vie remplie de défis et de récompenses. Il avait vu le monde au bord de l'abîme et il l'avait sauvé. Et maintenant, il pouvait enfin se reposer en sachant qu'il avait laissé le monde en de bonnes mains. Les derniers mots du livre étaient « Et ainsi, Thomas devint une légende. Son nom fut chanté à travers les âges, comme celui d'un héros qui avait sauvé l'humanité. » Thomas leva les yeux vers le ciel et il sourit. Il était prêt pour une nouvelle aventure, une aventure dans l'au-delà. Et ainsi s'achève l'histoire de Thomas. J'espère que cette histoire vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous détendre. Bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures.